Bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une ce soir. À l'Assemblée nationale, présentation et débat sur la Representation of the People Amendment Bill. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, annonce de nouvelles avancées électorales pour les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans après le 15 août 2024, le same day counting et le droit de vote pour la diaspora mauricienne. Lors de la PMQT, le Premier ministre a annoncé que le projet Safe City sera réévalué. PNQ, 14 mesures ont été mises en place pour répondre au fléau du harcèlement et de la drogue dans le milieu scolaire, annonce le ministre de l'Éducation Mahen Gangaparsad. Parmi celles-ci, l'installation de caméras CCTV dans certaines écoles. Île aux Bénitiers, accès interdit sur l'île à partir du 20 mars 2026. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a présenté ce mardi au Parlement le Representation of the People Amendment Bill, un texte visant à corriger certaines lacunes dans le système électoral en amont des prochaines élections municipales. Dans son discours, il a mis en avant la nécessité de créer un registre supplémentaire pour les citoyens ayant atteint l'âge de 18 ans après le 15 août 2024, mais dont le nom ne figure pas encore sur la liste électorale. Selon lui, cette mesure vise à garantir l'inclusion de tous les électeurs éligibles et à renforcer la transparence du processus électoral. Par ailleurs, le Premier ministre a réaffirmé son engagement en faveur du same day counting pour les élections municipales et envisage d'étendre ce principe aux élections qui suivront. Il a également plutôt annoncé son intention d'accorder à la diaspora mauricienne le droit de vote, une réforme qui pourrait marquer un tournant dans l'exercice du suffrage universel à Maurice. That is a separate list for people who have turned 18 after the 15th of August, who are not on the list at the moment, who will be able to go on the list. They will have until 5 days after the writ of the election is issued, 5 days for them to go and ensure that the name is on the list. It is correcting a major injustice that was happening in our system. Suppression of voters from a list is one of the ways to commit fraud in an election. This happens in many countries even today. Even in America, they're complaining that there has been suppression of voters. So it's not just Mauritius. What we are trying to do is to ensure that people get a chance, if they want to vote, to go and put themselves, register and be on the list of electors. I must also add, Madam Speaker, this also applies to somebody who wants to stand in a municipal election. If you're not on the register, you cannot be a candidate in an election. Et à savoir que le Representation of People Amendment Bill a été adopté sans amendement au Parlement ce mardi. Et lors de la PMQT, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a annoncé que le projet des Safe City Cameras sera reassessed. Le Dr Ramgoolam a répondu à une question du député Ashley Ramdas. Et dans sa réponse, le Premier ministre a souligné que les caméras qui auraient dû aider à résoudre les crimes n'ont pas été d'une grande aide. Il a donc annoncé un réexamen du projet. Et une autre annonce du Premier ministre concerne la Forensic Science Laboratory qui, selon le docteur Navin Ramgoolam, ne fait pas correctement son travail dans les cas de drogue en cours. In regards to part B of the question, given the high cost of the project, and though the system was designed supposedly for public safety and security, it is obvious that the utilization of the system was well below expectations. Very often, the safe city cameras were used instead to track the movements of political opponents and to spy on Mauritian citizens. The House will also recall how in the process to elucidate certain atrocious crimes,
safe city cameras in specific areas were conveniently found defective or non-operational. The case of Kisnani is a good example. I'm thus proposing that an independent assessment of the Safe City project be conducted in order to ensure first and foremost the safety and security of the Mauritians and prompt elucidation of crimes and not to spy on Mauritian citizens. It's taking a long time, and the reason is the AFSL is not doing the work it should be doing. I had brought in a foreign expert from Scotland, if I remember, who was here to advise. And she told me, you will never get results the way the AFSL is operating. They send people to court instead of doing the work in the lab. When you need to send people to court, you have to send, but not go there day in, day out, wait for the case to be taken, it's postponed, come back to the lab. This is how it's been done. We are looking at this, I can assure the Honourable Member, to correct this. Thank you. Okay, yeah. PNQ, le leader de l'opposition, Jolé Jongar, a voulu savoir du ministre de l'Éducation, Mahen Gungaparsad, le nombre de cas de harcèlement, de possession et d'utilisation de drogue parmi les élèves dans les lieux publics et au sein d'institutions éducatives primaires et secondaires depuis janvier 2025, ainsi que les mesures qui ont été prises pour l'élimination de cette problématique. Le ministre de l'Éducation a souligné que le harcèlement et l'utilisation de drogue dans le milieu scolaire ne datent pas d'hier, mais que le nouveau gouvernement s'attelle à adresser ces problèmes depuis son arrivée au pouvoir. Et la réponse, dira le ministre, sera complète et non fragmentée. Il a aussi dévoilé le nombre de cas de harcèlement enregistrés depuis le début de l'année scolaire. Un extrait. Today we have the strong political will to announce that our Prime Minister means business on this front. And there will be no piecemeal approach as they were doing, as his former government was doing. As Minister of Education, I cannot do it alone, nor the officials from the Ministry of Education can do it alone. We need full support of the population, which gave us a clear mandate in the last general elections. The message is clear. With us, no dilly-dallying. Yes. This year, for the past 2 months, since the resumption of schools in January 2025, I am informed that across the 4 educational zones, we have 59 cases of harassment and bullying involving pupils of government primary school. 2, 67 cases involving students of state secondary schools. 3, 21 cases involving students of private secondary schools out of 108 private secondary schools. There are 14 of them. Let me start with the first one. We are going to set up an education council comprising of representatives of a wide cross-section of all education sectors to address the issue of in a holistic manner and for alignment of actions, developing consensus on a wide range of issues. 2, institutional networking and collaborative partnership with several stakeholders such as police force, CDU, Brigade pour la protection de la famille. 3, reinforcement of the student care and counseling desk in state secondary schools to provide necessary support to students facing emotional and other psychological problems with a view to promoting positive behavior through listening and supporting students and the training of educators involved in providing these services. 4, placing a strong focus on value-based education and life skills in the school curriculum. 5, reviving the inter-college competitions in collaboration with the Ministry of Youth and Sports, with the support of Honorable Nagalingam, thereby giving them a sense of purpose. This is what we are going to do, both ministries. 6, helping pupils better manage their emotions through the implementation of the social and emotional well-being program. 7, strengthening the National Education and Counseling Service through the recruitment of additional educational psychologists and educational social workers at the level of ministry and private secondary school authority. 8,
carrying out sensitization of students by the National Education and Counseling Service. 9, setting up a pastoral care committees to support students with behavioral issues. 10, ensure that disciplinary committees look into actions to be taken against students involving cases of indiscipline and violence. 11, ensuring the installation of CCTV cameras in some secondary schools. 12, posting of daytime security guards in risk-prone schools. 13, provision of a gatekeeper to control access to school compounds during the day. 14, regular police patrolling and vigilance around the risk-prone schools and at bus terminals. Madame Et depuis la détection du premier cas de chikungunya samedi dernier, le ministère de la Santé a prélevé 13 échantillons de sang. À ce jour, tous ces tests se sont révélés négatifs. Le ministère de la Santé appelle la population à rester vigilante et souligne l'importance de prendre des mesures préventives pour limiter la propagation du virus. Et Menlo Park MIC, Marie Cuny Adam et Stéphane Adam convoqués dans les locaux de l'Anti-Money Laundering Unit et gardent leur droit au silence. Ils ont été interrogés sur certains éléments liés à la réunion du 29 octobre 2024 au siège de la Mauritius Investment Corporation. Stéphane Adam et Marie Cuny Adam ont choisi de garder le droit au silence. Ils seront de nouveau interrogés le jeudi 20 mars. Les autorités gardent sous surveillance les 4 individus déjà arrêtés dans cette affaire, à savoir Arvesh Sigolam, Jitendra Bissessar, Marie Cuny Adam et Stéphane Adam. Et pour rappel, un notice upon departure a été émise contre l'ancien ministre Renganadan Padayachi dans le cadre de cette affaire. Et île aux Bénitiers, le ministère du Logement et des Terres annonce que des opérations de démantèlement des structures non autorisées auront lieu à partir du jeudi 20 mars 2025 sur l'île aux Bénitiers. Cette intervention sera menée par la Special Mobile Force en collaboration avec la National Coast Guard et la Mauritius Police Force. Dans ce contexte, pour des raisons de sécurité, l'accès à l'île sera strictement interdit jusqu'à nouvel ordre. Le ministère présente ses excuses pour tout inconvénient et sollicite la collaboration du public afin de s'assurer le bon déroulement de cette opération. L'objectif principal est la préservation de l'environnement de l'île ainsi que la protection à long terme de sa flore et de sa faune. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tout Mauricien réuni loin ses l'antenne, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine. Réunis loin ses l'antenne, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine, la peine, la peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé, en liberté causée. Causer de mauvais, quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, il met tout dans correct. Les mémories, si ou dans marée noire, il ouvert la porte, la lignée. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Nous avec nous avec ou nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer, ni faver, à nous amène pour la vérité. Top, top,